Bonsoir et bienvenue à tous. Les titres de ce journal. Ce 21 mars est dédié à la journée mondiale de la trisomie 21. C'est une anomalie congénitale provoquée par la présence de chromosomes pour la 21e paire. Elle serait fréquente chez les femmes enceintes en âge avancé. Les forêts et la santé, c'est le thème retenu pour l'édition 2023 de la Journée internationale des forêts, une journée à l'occasion de célébrer la forêt dans sa diversité et de faire prendre conscience de son importance. Et puis la poésie est également à l'honneur ce 21 mars, une occasion de promotion et de valorisation. Les subtilités de la poésie dans ce journal. Le 21 mars de chaque année est célébrée la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. En 1966, pour la première fois, la communauté internationale s'est accordée sur un ensemble de valeurs communes et a reconnu que les droits sont inhérents à chaque être humain et non accordés par l'État. Ces droits sont inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, un modèle de normes internationales relatives aux droits humains fondamentaux. L'Assemblée générale appelle donc la communauté internationale à redoubler d'efforts pour éliminer toutes les formes de discrimination raciale. L'édition 2023 de la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale porte sur l'urgence de combattre le racisme et la discrimination raciale 75 ans après l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme. La communauté internationale célèbre également ce 21 mars la journée mondiale de la trisomie 21. Toutes les femmes peuvent porter un fœtus avec la trisomie 21, connue aussi sous le nom de syndrome Down. Cette pathologie est comptée parmi les anomalies chromosomiques les plus fréquentes. Le risque d'avoir un enfant trisomique augmente lorsque la femme enceinte est très âgée. Comment fait-on le test de dépistage de cette maladie? Les précisions dans ce reportage. Physique semblable, très identique. Ces enfants ne doivent pas leur ressemblance à des grossesses jumellaires, mais à un mal commun, la trisomie 21. C'est une anomalie génétique et non une maladie. Cette anomalie est liée au chromosome, le 47e, donc un autre chromosome, qui viendra se fixer maintenant sur le chromosome 21. Un chromosome supplémentaire qui bouleverse la constitution et le développement normal du fœtus. Les conséquences à la naissance sont visibles. Et la morphologie et la faculté mentale de l'enfant, tout les différencie. D'abord, ils ont un cou qui est plus court que d'habitude et le dos du crâne qui est plat. Ils ont souvent un petit nez qui est avec les narines retroussées. La bouche est souvent ouverte avec la langue qui est un peu protuse et qui semble grosse. Lorsqu'on regarde la paume de leurs mains, ils ont juste une ligne transversale. Alors qu'habituellement, nous tous, nous en avons au moins 3. Donc, et ils ont des mains avec les doigts un peu courts, un peu trapus. Et la même chose aussi au niveau des pieds. Les enfants ont une déficience intellectuelle. Ils ont du retard à parler, ils ne parlent pas bien, ils ont du mal à comprendre, du mal à analyser les situations, du mal à s'adapter. On sait que les hommes qui sont trisomiques sont stériles. Par contre, une femme trisomique a 50%, je ne sais pas, de risque, on va dire, de faire un enfant trisomique. Maladie génétique donc, ni contagieuse, ni héréditaire selon les spécialistes. Toutefois, ces enfants à caractère particulier ont besoin de plus d'attention et d'accompagnement.
Ce 21 mars, c'est également la Journée internationale des forêts, une occasion pour attirer l'attention sur l'importance de la préservation et de la protection des zones boisées et des arbres dont dépendent nos économies, nos moyens de subsistance et notre environnement. Cette année, le thème choisi est les forêts et la santé. Comme les autres pays, le Bénin est confronté au phénomène de déforestation. Des milliers d'hectares de forêts sont détruits chaque année pour diverses raisons. Parmi les principales causes de la déforestation au Bénin, l'élevage transhumant y constitue un élément destructeur pour l'environnement. Brice Saint-Saint, directeur du laboratoire d'écologie appliquée à l'université d'Abomey-Calavi, nous donne plus de précisions. L'élevage transhumant est extrêmement destructeur par la surcharge que nous mettons sur certains pâturages. Chaque unité d'aire de pâturage ne peut supporter qu'une charge donnée. Et si cette charge est en excédent, alors vous dépassez la capacité de charge du milieu. Dans ce cas, au lieu d'avoir un pâturage normal qui entretient le fond prairial, vous avez un pâturage destructeur. Vous passez alors au surpâturage et là, automatiquement, vous perdez, vous voyez le fond prairial, vous perdez l'élément premier de la chaîne alimentaire, c'est-à-dire les herbages. Du coup, vous tuez tout. Et là, nous avons déjà des cas palpables au niveau des forêts classées de Mont-Koufé, au niveau des forêts classées de Warimaro, de l'Ouémé supérieur, les Trois-Rivières. Là, il faut une réflexion, un cadrage et revoir si nous pouvons encore rattraper sur ce que j'appelle l'aménagement du territoire. C'est dans l'aménagement du territoire qu'on fait des affectations, qu'on réserve des domaines pour telle ou telle utilisation des terres. Mais ça n'a pas été fait dès le début, et ce qui fait que c'est le premier qui occupe la terre, souvent les agriculteurs. Ce sont eux qui ont le droit de propriété sur tout. Du coup, l'autre système, secteur économique ou aspect de notre économie primaire, l'élevage quasiment n'a pas de disponibilité dans le partage des terres. Quel type de système d'élevage voulons-nous ? L'actuel système ne peut pas se sédentariser, ce n'est pas possible. Les éleveurs, psychologiquement, ne sont pas encore dans un circuit économique. Or, la sédentarisation veut qu'on investisse dans l'herbage, on investisse dans l'alimentation de son cheptel de façon appropriée, mais aussi, il faut que l'investissement puisse trouver aussi des entrées pour pouvoir compenser ce que vous faites, vous sortez. D'où le déstockage, la vente du cheptel bovin. Mais ce n'est pas encore systématique. La poésie est un genre littéraire très ancien aux formes variées, écrit généralement en vers qui admet aussi la prose. Elle est à l'honneur ce 21 mars, Journée mondiale de la poésie. À l'occasion, Ulvaeus Balogun tente de comprendre ce qu'est la poésie et ses subtilités. Suivez son reportage. La poésie permet aux mots, M-O-T-S, de dire les mots M-A-U-X. Des assonances et des allitérations, des vers et des rimes. Voilà des figures de style propres à la poésie. La poésie permet de se connecter avec autrui. La poésie permet d'exprimer, donc une fonction expressive. Une fonction impressive parce qu'on donne de l'impression sur l'autre, on lui communique ce qu'on a comme expression, ce qu'on a aussi comme impression. Elle est l'une des formes d'expression les plus précieuses de l'humanité qui permet de séduire et d'émouvoir. C'est l'art d'exprimer des émotions, des sensations, des sentiments d'une manière harmonique et harmonieuse, d'une façon mélodique et mélodieuse, avec des rapprochements de sons comme allitération et assonance, ou des rapprochements de sens. En plus d'être au cœur de la vie, cette forme d'expression est aujourd'hui ancrée dans le parler quotidien. Lorsque enfant, on veut dire je t'aime, qu'est-ce qu'on dit? Unyi wanoué. Traduit littéralement, ça veut dire je prends ton odeur. Unyi wantoué, je prends ton odeur. Et dans la prière, enfant, prière catholique, on dit wantoué yimi. Ton odeur nous a pris, pour parler de l'amour de Dieu. Donc, et c'est ça, nous vivons tous les jours avec la poésie sans nous en rendre compte.
Au Bénin, le secteur de la poésie évolue et s'affirme au fil des années, même si la transmission de ce genre littéraire a aujourd'hui du plomb dans les ailes. La poésie s'effrite au Bénin si on considère que dans les classes où elle doit prendre de l'essor, elle est totalement absente ou elle est carente. La poésie s'effrite si on considère que les maîtres et maîtresses ne savent pas ce que c'est que la poésie. Nous, dès le cours primaire, on nous a appris des textes qui sont rimés, qui sont comme des comptines. L'orange, j'ai une orange et je la mange. Quel fruit délicieux, j'en voudrais bien deux. Ça rime bien. Orange, mange, délicieux, deux. Ce sont de petits tests qui permettent de connecter l'enfant déjà avec la poésie. Souffle, écoute plus souvent les choses. Pour la pérennité de la poésie, il importe aujourd'hui non seulement de l'intégrer dans les curricula de formation, mais aussi de donner plus de visibilité aux poètes en les laissant exprimer leur art sans farce ni artifice. Dans la foule, ils sont dans le vent. Les morts ne sont pas morts. Journée internationale des droits de la femme. Enabel Bénin célèbre l'édition 2023. Autour du thème retenu cette année, l'organisation belge qui met en œuvre plusieurs programmes au Bénin a organisé une séance de sensibilisation sur la cybercriminalité, la sextorsion et la protection des données personnelles. Suivant le reportage de Blaise Adampo. À Enabel Bénin, la Journée internationale des droits de la femme se célèbre autour de panels de discussion en lien avec le thème mondial pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Tout le monde a un smartphone, voilà, donc ça va toutes et tous nous intéresser. Forcément, on est là dans le cadre des droits du Journée de la femme, mais en tant qu'homme, on est aussi extrêmement intéressé par cette information. Donc messieurs, je vous invite à être particulièrement attentifs et derrière à ce qu'on joue notre partition par rapport à tous ces enjeux. J'ai déjà pu remarquer en suivant les médias que les brouteurs, ou comme on les appelle apparemment ici les gay men, sont sans pitié. Partant de ces observations, Enabel au Bénin a décidé avec le soutien de l'ambassade d'organiser donc dans le cadre de la GIF une série d'activités visant à promouvoir l'accès des filles et des femmes à la numérisation. Le premier panel est intitulé « Cybercriminalité et sextorsion ». Le communicateur partage avec l'assistance les clés pour éviter de tomber dans les pièges des cybercriminels. Que ce soit à votre partenaire, que ce soit à votre confident, que ce soit un parent proche, il faut éviter d'envoyer les photos, vidéos montrant ses parties intimes. En cas de sextorsion, il faut cesser toute communication avec le maître chanteur, sauvegarder les discussions, soit faire des captures d'écran et signaler le cas en appelant le 166 ou en se rendant à l'OCRC. Le deuxième panel est lui relatif à l'hygiène numérique et à la protection des données personnelles. Il y a les paramètres de confidentialité que tout un chacun doit pouvoir réviser. Aussi, tous nos portables, d'accord, nos terminaux doivent être protégés par un mot de passe. Les deux panels sont enrichissants. La preuve, ils ont suscité des préoccupations et beaucoup de questions de la part des femmes et hommes présents pour cette matinée de sensibilisation initiée par Enabel Bénin. L'actualité à l'international, c'est dans Eco Inter qui porte la signature de Reno Ouéra. Les sanctions occidentales frappent de plein fouet le revenu pétrolier de la Russie. Selon l'Agence internationale de l'énergie, ses exportations de pétrole lui ont rapporté 11,6 milliards de dollars en février, soit une baisse de 42% sur un an. Le but est de permettre à Moscou de continuer à vendre son brut et à éviter ainsi le risque de pénurie sur le marché mondial. Cette perte de revenus correspond au scénario voulu par les pays du G7, l'Australie et l'Union européenne. L'AIE prévoit une demande record de 102 millions de barils par jour, soit une hausse de 2 millions par rapport à l'an dernier. L'Italie exhorte le Fonds monétaire international FMI à débloquer un programme d'aide de 1,9 milliard de dollars, soit 1,156 milliard de francs CFA,
en faveur de la Tunisie pour éviter une déstabilisation du pays qui risque d'entraîner un nouvel afflux massif des migrants vers l'Europe. Selon les données du ministère italien de l'Intérieur, plus de 20 000 migrants clandestins sont arrivés en Italie depuis le début de l'année, contre 6 100 migrants l'année dernière. Cette hausse du nombre de migrants irréguliers représente un problème majeur pour le gouvernement de la première ministre italienne qui a été élue sur un programme résolument anti-immigration. Et puis, Argentine est en proie à une sécheresse historique, ce qui engendre une conséquence négative sur les récoltes de cette année. C'est le cas pour le maïs, avec des prévisions de production qui n'en finissent plus d'être revues à la baisse. Le manque de précipitations et l'aridité des sols ont retardé les semis dans les champs. Les épices de maïs sont rachitiques, flétries, jaunies par le manque d'eau. En plus de la sécheresse, le pays a enregistré l'été le plus chaud de son histoire. Des températures qui ont lourdement affecté les cultures. Avec 11,5 millions de tonnes, la production de blé a été 2 fois moins importante que celle de la campagne précédente. Et ce sera tout pour ce journal que vous pouvez suivre également sur le site de l'OACTB, www.oactb.bj. Merci de votre aimable attention.